Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous attendez nous. Quand j'ai ensemble avec vous, Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te disons merci pour la nuit passant bien sûr ta divine protection. Nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit et des langues de feu pour annoncer avec force et dernier message des trois anges. Autant prions, messieurs, au nom de Jésus. Amen. Dans la même série de détails côté que nous avons ajouté sur les doctrines, nous avons mis accent, nous allons considérer ensemble une autre série de doctrines. Pas oublier, nous faisons en trois étapes. Nous souhaitons être doctrine dans la conception, vie et enseignement de Jésus. Nous souhaitons être doctrine dans la conception de Paul. Ok? Dans la conception paulinienne, doctrine dans la conception paulinienne. Ou encore nous parlons de doctrine dans la conception joannique, mais apocalyptique. D'où nous parlons de doctrine dans la conception joannique apocalyptique, c'est-à-dire doctrine dans les écrits des gens, mais à travers l'Apocalypse. C'est ça que nous allons considérer pour nous trouver toute doctrine, que dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, que par les apôtres, que par Dieu, que par les prophètes, que par les anciens, Pierre. Toutes doctrines sont seules doctrines. Et maintenant, aujourd'hui, on a des détails à travers la doctrine de Jésus. Et c'est ça que nous allons considérer ensemble. Maintenant, après, nous allons considérer doctrine à travers les écrits ou encore la conception paulinienne. Nous allons considérer doctrine à travers la conception joannique apocalyptique, c'est-à-dire dans les écrits des gens, mais à travers Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 14. Apocalypse 2, le verset 14. Mais juste avant, c'est écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est troisième église là. À l'ange de l'église de Pergame. À travers l'église de Pergame, on va joindre deux fausses doctrines. La doctrine de Balaam, que nous allons considérer dans un premier temps, et la doctrine des Nicolaïtes. Mais juste avant, qu'il s'agisse des 7 églises ou des 7 lettres envoyées à travers les 7 églises, mais à travers, parce que il y a un peu de monde qui a fait Apocalypse Daniel, je ne vais pas entrer dans ça, parce que nous, chaque nous avons un travail à faire. Ok, nous ne sommes pas obligés de faire le même travail, et ça fait que je vais considérer Apocalypse. Mais maintenant, côté qui y a des détails, maintenant je reste à travers les lignes et les détails qu'on vient ajouter à travers la doctrine de Jésus. Ok, c'est là où on était. Mais maintenant, pour entrer dans l'Apocalypse, pas oublier, les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges à travers les 7 églises. Que nous te voyons dans Jean. Et dans l'Apocalypse 1er, Jésus a marché au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui dit Jésus a marché au milieu des 7 chandeliers d'or, qui représente les 7 églises? Au milieu des 7 chandeliers d'or, ça qui concerne les caractéristiques qui concernent l'église, il va inclure pour toute l'autre église. Pour qui ça? C'est parce que il y a un aspect inclusif. 1. 2. C'est cette église-là, cette église-là, ils forment un chiasme. Et à travers chiasme là, l'élément central là, c'est l'élément central là, c'est lui-même qui c'est point culminant chiasme. Ok, qui est en forme de V, ça sont l'autre. 2. Et 3, les 7 bénédictions. Heureux les morts des apôtres, Jésus-Christ, Apocalypse 1er, heureux celui qui lit, qui garde les commandements, etc. D'où encore les 7 bénédictions, le terme grec makarios, les 7 bénédictions à travers l'Apocalypse, yo tout encore nous allons considérer un chiasme. Mais c'est là, nous allons considérer ensemble, dans les écrits de Jean, la doctrine de Balaam, ou l'autre fausse doctrine à travers toute l'autre doctrine nous considérons. Okay. C'est à l'église de Pergame. Ça ne va pas vous dire si il concerne Pergame, il ne va pas concerner la Odyssée, ou encore il va concerner Thyatire, il ne va pas concerner Smyrne, ok, il ne va pas concerner Philadelphie, il ne va pas concerner Sardes, etc. Ça veut dire même à travers Pergame, il va concerner 7e église aussi, qui c'est l'église de la Odyssée. Même gens avec non, Daniel et Apocalypse, bête qui gagne
chaque Babylone, on prend chaque contrée, Babylone, Médépès, la Grèce et la Rome. Même j'ai un quatrième bête là, le prend pour caractéristique dans tout l'autre trois royaumes qui étaient venus pour le former l'autre. Et même genre tout, dans parallélisme des formes, mais cette église, à travers chaque et le centre point culminant chiasmique, il va y avoir un représentant de chaque église. Et c'est là que nous allons considérer ensemble la doctrine de Balaam. C'est l'introduction de la troisième partie C, à travers les fausses doctrines. Nous prenons partie A, nous prenons partie B, je dis à nous dans partie C, c'est l'introduction. Et dans première partie C, nous allons considérer ensemble la doctrine de Balaam. Merci.